Après Marie-Sophie Harvey en natation, Tamara Thibault à la boxe et Laurent Lavigne en canoë-kayak, un quatrième athlète de chez nous obtient officiellement son billet pour les Jeux de Paris. Et c'est en Espagne qu'on rejoint ce soir le cycliste trifluvien Mathias Guillemette. Salut Mathias! Salut! Félicitations. J'imagine que les Olympiques, c'est l'objectif numéro 1 depuis ta jeunesse. Comment tu accueilles ça? Ouais, ben c'est sûr que je dirais pas depuis ma jeunesse, c'est peut-être un objectif depuis 3-4 ans, mais non, ça fait plaisir d'être enfin sélectionné et pouvoir me dire que je vais aux Olympiques quand j'ai mal durant des entraînements. C'est plutôt rare. Tu es le premier cycliste québécois qui va participer à une épreuve de cyclisme d'endurance sur piste depuis les Jeux de 2008. J'en déduis que vous êtes peu nombreux des Québécois sur le circuit? Ben, en fait, dans l'équipe nationale, il n'y a personne d'autre. Dans les gars, en fait, là, Oui. il n'y a personne d'autre du Québec. Donc, je dirais que c'est assez rare. Il n'y a personne d'autre en sprint non plus pour le moment. Et qu'est-ce que ça te fait de voir ça, que tu figures donc parmi les meilleurs de ta discipline au pays et le meilleur au Québec, donc? Ben, je dirais que c'est bien. C'est sûr qu'avec le nouveau vélodrome à Bromont, d'après moi, on va commencer à avoir plus de Québécois sur l'équipe nationale et peut-être l'équipe olympique. Donc, je pense que j'étais un bon exemple à suivre, même si j'avais pas de vélodrome quand j'étais jeune. Donc, moi, je pense que ça pourrait être mieux dans le futur. L'observateur moyen connaît davantage le cyclisme sur route. Parle-nous un peu de l'épreuve à laquelle tu vas participer. En fait, je fais deux épreuves complètement différentes là, à la piste. Je vais faire la poursuite par équipe qui est juste 4 km à 4 personnes. Puis on est comme dans une position de un peu de triathlon, là, si je peux utiliser des mots un peu plus utiles. Là. Un peu une position de triathlon. Puis c'est 4 km à 4 personnes, puis meilleur temps gagne. J'ose faire la Madison qui est beaucoup plus compliquée. Là. Il y a 30 personnes sur la piste, puis tu as un autre coéquipier sur la piste, puis vous donnez des relais à chaque 2 tours. Il y a des sprints pendant la course et tout. Là. C'est assez compliqué comme course, mais non, c'est le fun de faire 2 courses, je pense. Et réalistement, c'est quoi l'objectif pour le Canada à Paris dans ta discipline? Je dirais notre objectif principal, c'est de battre le record canadien. Puis je pense que cet objectif-là nous donnerait quand même un bon résultat en bout de ligne. Donc je pense que c'est bien de juste se concentrer sur battre le record canadien. À quoi ressemblent les prochaines semaines pour toi? Parce que j'imagine que la ligne doit être mince présentement entre maximiser la condition physique et ne pas risquer des blessures. Comment on gère ça? Oui, exact, c'est sûr. Un peu un funambule en ce moment. Là. C'est comme je fais un entraînement, puis le lendemain, on décide si on fait un entraînement ou on prend du repos. Puis, donc, je pense que cette semaine, c'est la dernière semaine qu'on joue un peu avec la ligne. Puis après ça, c'est un peu du repos jusqu'aux Olympiques on appelle ça piquer, en fait, là, trouver la meilleure forme pour les Jeux. Mathias, tu rentres bientôt à Trois-Rivières avant de retourner donc en Europe pour les Jeux de Paris. On te souhaite une bonne fin d'entraînement en Espagne et merci d'avoir pris le temps ce soir. Merci beaucoup.